tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Shalom, shalom et bienvenue une fois de plus dans cet autre numéro de l'exhortation du jour. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce jour pour glorifier encore et encore le Seigneur Jésus-Christ. Tout au long de ce programme, il sera question d'exhorter le peuple de Dieu sur le thème « Sortir de la foi morte pour une foi profitable en Christ ». Sortir de la foi morte pour une foi profitable en Christ. Pour ce faire, notre personne ressource est des nôtres en la personne du prophète Archange. Bonjour et bienvenue, homme de Dieu. Merci à vous, évangéliste Caroline Brunel. C'est toujours un réel plaisir pour moi de participer à ce programme merveilleux. Je salue tous les auditeurs, tous ceux et celles qui nous écoutent, qui partagent nos programmes dans les différents groupes, dans les familles. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'à la sortie de ce programme, le Saint-Esprit, au travers des instruments que nous sommes, va réellement vous édifier. Oui, reste connecté. Reste connecté et le Seigneur te visitera et il va te passer une parole et tu seras édifié au nom de Jésus-Christ. Bien, nous parlons ce jour de sortir de la foi morte pour une foi profitable en Christ. D'entrée de jeu, prophète Archange, c'est quoi la foi? Ok, merci Caroline, évangéliste Caroline Brunel. Comme nous parlons de sortir de la foi morte pour une foi profitable en Christ, vous venez de me poser la question à savoir c'est quoi la foi. Si nous voulons regarder bibliquement selon Hébreux chapitre 11 au verset 1, nous allons comprendre que la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? La ferme assurance de ce que j'espère. Ça veut dire que je crois en Dieu pour le mariage. Je crois que Dieu va me bénir financièrement. Je crois que Dieu va m'élever dans mon travail. En fait, j'ai l'assurance que Dieu va faire quelque chose. Par exemple, dans la Bible, lorsque Jésus-Christ devait aller ressusciter une fille, les gens sont venus dire à Jésus dans Marc chapitre 5 par verset 37, disaient non, la fille est déjà morte, Jésus a dit non, crois seulement. Donc la foi, c'est de croire que Dieu va faire, c'est de mettre une pleine confiance en Dieu. Quand on parle de la foi, en fait, c'est une pleine confiance sans douter que nous plaçons dans le Seigneur. Nous croyons que quel que soit ce qui arrive, quel que soit lambda, Dieu va faire. C'est ça la foi. Donc mettre une confiance enracinée dans le Seigneur Jésus-Christ. Croire que Dieu va faire, même si les conditions actuelles, même si les circonstances prouvent qu'il n'y aura plus de solution. Oui, même si les médecins ont déclaré qu'il n'y aura pas de solution, mais la foi t'amène à croire que tant que Dieu n'a pas décrété ma mort, je ne mourrai pas. Tant que Dieu n'a pas décrété ma chute, il n'y aura pas de chute. Donc c'est ça la foi. Croire, demeurer ferme, de mettre une totale conviction, une totale assurance en Dieu et pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il était dit la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que tu ne vois pas. Donc Dieu te donne ce que tu as cru, ce en quoi tu as cru. Donc quand tu as accepté, tu as mis la confiance que Dieu est capable de faire telle chose pour moi, alors Dieu en réalité amène la chose à l'existence. C'est ça un peu la foi. Bien, prophète Archange, alors il y a deux concepts clés ici dans ce thème. Nous avons d'une part la foi morte et d'autre part la foi vivante. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs qui sont à l'écoute les significations de ces deux expressions-ci? Premièrement, la foi morte et deuxièmement, la foi vivante. Oui, ok. Je vais expliquer un peu la foi morte et la foi vivante. Parce que plusieurs chrétiens disent que j'ai la foi. Mais en temps, il s'agit de quelle foi? De la foi morte ou de la foi vivante? La foi morte, ce n'est pas moi qui le dis. Dans le livre de Jacques au chapitre 2, nous voyons la foi morte. Si nous lisons Jacques chapitre 2, le verset
20. Oui, Jacques au chapitre 2, lisons un peu Jacques chapitre 2, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jacques au chapitre 2, le verset 20? Il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors verset 17, il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. En fait, la foi morte est réelle. Et plusieurs chrétiens ont la foi morte. Oh, les chrétiens qui ont la foi morte vont toujours dire que mais j'ai la foi en Dieu, mais je ne vois pas les promesses de Dieu. Je crois en Dieu, mais rien ne se passe. J'ai cru en Dieu depuis 10 ans, mais je ne vois rien. J'ai cru en Dieu depuis 20 ans, mais je ne vois pas la manifestation de Dieu. C'est ça une foi morte. En fait, tu as cru en Dieu, tu as la foi, mais ce n'est pas une foi vivante. Il y a la foi morte qui ne produit aucun résultat. Pour définir la foi morte, c'est la foi qui ne produit aucun résultat. C'est la foi qui ne donne aux chrétiens, qui ne donne pas de fruits. La foi qui ne démontre pas qu'on a la foi. Lorsqu'on parle de la foi morte, il s'agit d'une foi qui ne produit aucun résultat. Toi qui as la foi, tu n'arrives pas à voir les bénéfices de la foi. Parce que lorsqu'on parle d'avoir de foi en Dieu, lorsque nous croyons au Seigneur, c'est pour voir les résultats. Tu ne peux pas servir une divinité. Quand on sait Dieu, c'est pour voir aussi les résultats. Nous devons récolter les résultats de la foi sur la terre avant que la vie éternelle n'arrive. Oui, nous devons aussi commencer sur la terre à vivre les résultats de la foi. D'où viennent que les gens certains lisent les promesses bibliques, mais rien ne s'accomplit dans leur vie. C'est toujours le contraire qui s'accomplit dans leur vie. Parce que j'ai rencontré plusieurs chrétiens qui se sont même découragés dans la marche. En fait, certains chrétiens sont retournés même chez les marabouts, croyant en disant que non, j'ai cru en Dieu, j'ai eu la foi et je n'ai rien vu. En fait, tu as eu la foi, c'est vrai, mais tu as eu plutôt une foi morte. Quand la foi ne porte pas de fruits, ça veut dire qu'il y a un problème. Si nous regardons par exemple dans le livre de Luc chapitre 18, verset 18 à 23, il y avait ce jeune riche par exemple, pour illustrer la foi morte. Il y avait ce jeune riche, il dit à Jésus, mais que faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, tu aimeras ton père, tu aimeras Dieu, ainsi. Jésus c'est tout. Le jeune riche dit à Jésus, j'ai déjà tout observé. Mais quand Jésus dit, va, vends tous tes biens et viens suivre moi, est-ce que le jeune riche a accepté? La Bible dit qu'il est parti étant tout triste. Maintenant voilà l'exemple d'une foi morte. Oh, son histoire s'est arrêtée comme ça avec Dieu. Oh, s'il vendait tous ses biens et suivait le Seigneur, nous ne savons pas s'il devait être compté parmi les apôtres. Ça devait être un héros de la foi. Oh, la foi morte, c'est la foi qui ne donne pas à Dieu des résultats que Dieu attendait. C'est la foi qui n'obéit pas à la voix de Dieu. C'est ça la foi morte. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens, je dis bien, plusieurs chrétiens ont cette maladie, souffrent de la maladie de la foi morte. Les gens disent, j'ai la foi, mais sans résultat. Est-ce que Jésus-Christ voudrait que nous ayons la foi sans résultat? Non! Dieu voudrait que la foi se manifeste, qu'on puisse voir les œuvres de la foi, qu'on puisse voir les résultats de la foi. Je vous dis une vérité, qu'on puisse voir les résultats de la foi. Parlant ainsi de la foi vivante, comme vous m'avez demandé de parler ainsi de la foi morte et de la foi vivante. La foi vivante, c'est la foi qui donne à Dieu des résultats. Oui, Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 15 au verset 8. Jean chapitre 15, si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 15 au verset 8, Jésus va dire que quoi? Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15 au verset 8? Je vais un peu lire. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. En fait, la foi vivante, c'est la foi qui donne à Dieu des résultats. C'est la foi qui produit ce que Dieu attendait. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, on a vu comment on peut dire Jésus-Christ, Dieu a partagé les talents, a donné à l'un 5, à l'un 2, ainsi de suite. Celui qui avait reçu 5 est parti travailler, il a porté les fruits et les 5 ont produit les 5 autres. Oh, celui qui avait reçu 1 est allé enterrer. Oh, voilà une foi morte. Quelqu'un est en Christ mais ne porte pas de fruits. Dans Jean chapitre 15 au verset 2, qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Il dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alors, ce sont des personnes qui sont en Christ, mais qu'on ne voit pas la gloire de Dieu dans leur vie. Quelqu'un est en Jésus-Christ, il confesse Christ, mais il vit les couches de nuit. Ça veut dire que ta foi a un problème. Tu confesses Christ, mais on vient la nuit te nourrir. Tu confesses Christ, mais on te tue dans la sorcellerie. En fait, c'est ça. C'est la foi morte. Une
foi sans résultat, une foi qui ne produit pas ce que Dieu attendait est une foi morte. La foi vivante. Donc le but de ce programme aujourd'hui, c'est d'amener des personnes à sortir de la foi morte sans résultat pour une foi efficace, vivante, pour impacter sa génération. Les promesses de Dieu sont réelles. Maintenant, au cours de ce programme, vous allez comprendre comment par le procédé de la foi, on peut entrer dans l'héritage en Christ. C'est ça. Vous avez dit tout à l'heure que la foi morte renvoie ici à une foi sans œuvre, sans résultat, sans fruit, tandis que la foi vivante, c'est une foi accompagnée des résultats, accompagnée des œuvres. Et vous avez aussi ajouté qu'on doit vivre, on doit voir les résultats de la foi. Il ne faut pas avoir une foi qui ne produit pas de résultats. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de foi qui produit des résultats pour que nous puissions bien comprendre de quoi est-ce qu'il est question ici? Ok, parlant de la foi vivante, oui, parce que la foi avait les œuvres, la foi avait des actions. Je vous dis que plusieurs aujourd'hui ont la foi, mais sont incapables de poser les actes de foi. Vous parlez des actes de foi. Justement, donnez-nous quelques exemples, que ce soit dans les Saintes Écritures ou même dans la vie courante de tous les jours. Donnez-nous quelques exemples des actes de foi qui puissent vraiment donner des résultats dans la vie des croyants, des chrétiens. Merci beaucoup, évangéliste Caroline Brunet. Par exemple, dans le livre de Genèse au chapitre 4, verset 4, on voit comment Abel croyait en Dieu et Abel a fait un sacrifice à Dieu plus meilleur que le sacrifice de Caïn. C'est ça la foi accompagnée des œuvres. Et la Bible nous démontre que Dieu a porté un regard favorable sur le sacrifice d'Abel. Dieu a aimé le sacrifice d'Abel. Parce que quoi? La foi d'Abel a produit les œuvres. Lorsque nous croyons en Dieu, nous posons les actions, nous posons les actes de la foi. Les actes de la foi pour appuyer notre croyance, pour appuyer la foi chrétienne. On ne croit pas en Dieu sans les actes. Vous allez voir aujourd'hui, certains disent qu'ils croient en Dieu, par exemple. Quelqu'un dit qu'il croit en Dieu. Mais Dieu lui met peut-être à cœur, dans son assemblée même. Peut-être achète un ventilateur, tu mets à l'église. Mais il refuse, il commence à lutter encore avec Dieu. Donc tu es dans l'assemblée, toi-même tu sens chaud. Mais tu as la capacité de mettre même un climatiseur. Mais tu refuses de le faire. Ça c'est une foi morte. Oh, tout chrétien qui n'accompagne pas sa foi par les œuvres doit être un chrétien stagnant. Sa vie ne doit pas bouger. Tous les héros de la foi, tous ceux qui ont percé dans la marche avec Dieu, sont des personnes qui ont su appuyer leur foi avec les œuvres. Regardons l'exemple d'Abraham, notre père Abraham, notre ancêtre Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 11 au verset 1. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Genèse chapitre 12 au verset 1. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. En fait, ce n'était pas chose facile. Et Abraham a porté Sarah, a pris tous ses ouvriers, quitté la maison de son père sans savoir où il allait. Et lorsque Abraham est parti un peu, Dieu a commencé à relâcher dans la vie d'Abraham des bénédictions. Des bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines catégories de bénédictions que tu n'entreras pas si tu ne poses pas les actes de la foi. Oui, une foi sans les actes, c'est une foi inutile. Plusieurs chrétiens ont la foi inutile. Certains ont la foi inutile. Une fois, tu ne peux pas être en Christ. 10 ans de marche avec Dieu, tu n'as pas un témoignage réel. Ça veut dire que ta foi manque les actions. Vous avez pris l'exemple du sacrifice d'Abel et tout à l'heure dans la Bible, vous avez aussi pris tout à l'heure un exemple concret dans la vie de tous les jours dans nos assemblées. Ça renvoie aux données. Est-ce que les actes de foi renvoient ici seulement à l'action de donner quelque chose en l'honneur du Seigneur, ou alors il y a aussi d'autres types d'actes de foi qui ne consistent pas forcément à donner quelque chose, à offrir quelque chose au Seigneur? Merci, évangéliste Caroline Brunel. J'ai parlé nous parlons évidemment de la foi vivante, de comment faire pour sortir de la foi morte. Oui, j'ai pris l'exemple du sacrifice d'Abel. Abel a donné, la Bible nous montre qu'Abel a donné le meilleur de son troupeau. Abel a pris, je ne sais pas, quelque chose de meilleur pour sacrifier à Dieu. Et Dieu a agréé cela. Maintenant, Dieu dit à Abraham, par exemple,
Sors de la maison de ton père. Va au pays où je vais te montrer. Abraham savait qu'il partait où? L'acte de la foi. La foi avait les œuvres. Voilà l'exemple de l'œuvre de la foi. En fait, l'œuvre de la foi aussi est l'obéissance à la voix de Dieu. Tu vas voir peut-être un chrétien aujourd'hui dans l'église. Dieu lui dit, par exemple, quelqu'un vient dire, homme de Dieu, je vais me marier. Maintenant, homme de Dieu lui dit, bon, arrête toute relation avec les petits amis, avec l'homme qui te finance et ainsi de suite, et crois en Dieu pour attendre ton vrai mari. La femme va commencer à dire, mais si j'arrête, qui va me financer, ainsi de suite. Oh, ça c'est une foi morte. Oh, ça c'est une foi morte. Oh, regardez l'engagement d'Abraham. Ça c'est une foi avec les œuvres. Lorsque Dieu donne Isaac à Abraham, dans Genèse chapitre 22, Dieu dit encore à Abraham, sacrifie-moi Isaac. Mais il y a une certaine dimension de bénédiction que Dieu va déposer dans ta vie quand tu vas poser les actes. Dieu lui-même, pour sauver le monde, a posé l'acte. A envoyé Jésus-Christ mourir physiquement. Jésus n'est pas mort seulement dans le reste. Jésus est mort physiquement dans la chair. Donc toute foi qui n'est pas accompagnée des actes est une foi morte. Que faut-il donc faire, prophète Archange, pour manifester concrètement une foi profitable en Christ, c'est-à-dire une foi vivante, une foi qui produit des résultats, une foi qui est accompagnée des œuvres, une foi qui puisse permettre à un chrétien de voir les promesses de l'Éternel s'accomplir dans sa vie, une foi qui va permettre à un chrétien de rentrer dans sa destinée? Merci, évangile Caroline Brunel. Comment faire pour manifester une foi qui va permettre à un chrétien d'entrer dans sa destinée? En fait, il faut apprendre l'obéissance à la voix de Dieu. Plusieurs ont la foi, mais sont très désobéissants. Oui, la foi sans l'obéissance aussi renvoie à une foi morte. L'obéissance est le moteur de la foi. Par exemple, quand Dieu te donne une instruction, vous parlez il faut obéir, excusez-moi, je ne vous coupe pas, homme de Dieu. Vous avez dit, il faut l'obéissance à la voix de Dieu. Mais quelque chose m'interpelle tout de suite. Comment faire donc pour obéir à la voix de Dieu? Est-ce que c'est même sûr que tout le monde peut entendre la voix de Dieu, peut savoir, ici c'est le Seigneur qui me demande de poser tel acte, c'est le Seigneur qui me donne cet ordre. Comment savoir, prophète Archange? Il peut en avoir qui ne savent même pas entendre la voix de Dieu. Comment déjà obéir à la voix de Dieu si peut-être au préalable on ne sait même pas reconnaître la voix de Dieu, on ne sait pas entendre la voix de Dieu? Vous savez, nous parlons toujours des choses de la foi pour entrer dans sa destinée. Pour comment obéir à la voix de Dieu si nous ne savons pas écouter la voix de Dieu? N'est-ce pas? Quand tu es peut-être dans une assemblée, tu es un homme de Dieu. Lorsqu'on parle de ce programme comme ça, tu écoutes. Oui, cela peut t'interpeller à te poser la question, mais pourquoi je suis déjà à 10 ans sans solution? Pourquoi je suis déjà dans la marche avec Dieu? Personne ne peut être sincère dans sa marche avec Dieu et Dieu ne se révèle pas à lui. Personne ne peut être sincère et fidèle à Dieu et Dieu ne se manifeste pas à lui. D'une manière ou d'une autre, Dieu te fera connaître ce qu'il veut que tu fasses. Et il se manifeste comment? Est-ce que quand on reste, on entend une voix qui parle depuis le ciel? Ou alors ça se passe comment, homme de Dieu? Pouvez-vous un peu vraiment expliquer? Parce que certainement il y a des croyants qui peuvent parfois, à qui le Seigneur parle et qui ne s'en rendent même pas compte. Et comme ça, qui passent à côté des actes de foi, qui passent à côté de leur destinée. Alors, homme de Dieu, nous aimerions vraiment savoir comment est-ce que ça se manifeste quand Dieu parle, quand Dieu donne des instructions à un chrétien? Comment est-ce que ça se passe? Dans le livre de Job au chapitre 33 verset 14. Oui, Job au chapitre 33 verset 14. La Bible déclare que Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. Dieu avertit par les songes. Dieu peut parler à quelqu'un par les songes. Dieu peut parler à quelqu'un quand tu es en train de dormir. Dieu peut te parler par les prophètes. Dieu peut te parler par ton pasteur. Dieu peut te parler par une prédication. Dieu peut te parler par un programme comme ce programme-ci. Oui, la Bible dit que dans Job chapitre 33 à partir du verset 14, Dieu parle cependant
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Dieu peut t'avertir par ton pasteur, par ton apôtre, par ton prophète, par ton évangéliste. Dieu peut te parler par un programme comme ce programme-ci. Dieu peut te parler par un programme télévisé. Dieu peut te parler, je ne sais pas quoi, l'autre tu es en train de dormir. Dieu peut te parler différemment. Donc Dieu, il n'y a personne qui aura raison devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis tombé dans un piège sans que tu ne m'avertisses. Dieu peut te parler par sa parole. Et la source de la voix de Dieu, c'est sa parole. Parce que plusieurs cherchent à entendre la voix de Dieu, mais hors de sa parole. Bien, mais tu dois entrer. Combien de chrétiens lisent leur Bible? Aujourd'hui, on peut compter le nombre de chrétiens qui maîtrisent 10 versets bibliques, qui maîtrisent 15 versets bibliques. Je ne vous mens pas, c'est une réalité. Combien de chrétiens, tu entres dans une maison, et quelqu'un t'invite dans sa maison, tu arrives, tu dis, maman, sors ta Bible, tu me donnes. Est-ce que quelqu'un qui sort, un ancien d'église sort la Bible, tu vois que la Bible est seulement froissée comme le gâteau. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Elle te dit qu'elle met en bas du coussin de l'oreiller, met la tête dessus pour que ça lui protège. Regarde ce que vous pouvez faire avec vos Bibles. Oh, la paresse de lire la Bible, Satan a mis ça dans les cœurs. On veut seulement les prophéties. On veut seulement les choses sans lire. Combien? Lisez vos Bibles pour que Dieu vous parle aussi. Lisez vos Bibles pour que Dieu se révèle aussi à vous. Lisez vos Bibles pour écouter aussi la voix de Dieu. Lorsque tu écoutes cet enseignement, c'est bien. Mais ça ne doit pas t'exclure de lire ta Bible. Voilà pourquoi je vous donne toujours les références bibliques. Je ne fais rien hors de la Bible. Je ne donne pas un thème hors de la Bible. Même les thèmes que nous sommes venus avec aujourd'hui a été inspiré du livre de Jacques au chapitre 2. Dieu a inspiré cela par le livre de Jacques au chapitre 2. Donc toute chose tire sa source dans la parole. Et si nous retournons dans la parole de Dieu, nous allons vivre une vie de foi glorieuse. Nous parlons d'entrer... qu'est-ce que nous parlons? Nous parlons ici, là, tout à l'heure, hein, j'étais en train de vous demander, homme de Dieu, comment est-ce que le Seigneur parle, puisque vous aviez dit, il faut obéir pour qu'un chrétien, pour qu'un croyant puisse véritablement entrer dans les promesses de Dieu, pour manifester une foi profitable, il faudrait obéir à la voix de Dieu. Et je vous ai posé la question tout à l'heure, homme de Dieu, de savoir comment donc faire pour entendre même la voix de Dieu, puisque pour obéir à Dieu, il faut déjà entendre ce qu'il dit. Et vous étiez en train de dire que le Seigneur parle de plusieurs manières. D'après Job 33, à partir du verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous avez aussi dit que le Seigneur peut parler à travers ses serviteurs. Le Seigneur peut parler à un croyant à travers sa parole. Et vous exhortiez les chrétiens à davantage méditer la parole du Seigneur. Bien, prophète Archange, à la suite donc de ces explications que vous venez de donner, j'aimerais donc savoir, est-ce que donc, si un chrétien médite quotidiennement la parole de Dieu, si un chrétien prête attention à ses visions, à ses songes, si un chrétien prête attention aux conseils, aux recommandations des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, est-ce que ce chrétien peut vraiment avoir la garantie de vivre une foi profitable en Christ sur terre? Oui, nous savons que nous, les hommes de Dieu sont là pour enseigner. Notre rôle, c'est d'enseigner. Nous partons devant Dieu, nous nous prosternons devant Dieu et Dieu nous donne les révélations dans sa parole. Comme cette révélation que Dieu nous a donnée. Et nous partageons avec vous. Et lorsque tu écoutes, et il faut se lever maintenant et agir. Le vrai problème des chrétiens, ce n'est pas que, ils ont même déjà écouté l'enseignement que nous donnons. Mais est-ce qu'on agit alors? Vous savez, écouter un enseignement et agir. La Bible dit dans le livre de Jacques que celui qui écoute la parole ne se limite pas à écouter, mais qu'on agit. C'est celui qui agit qu'il aura les résultats. Tu peux écouter toute forme des hommes de Dieu, tu peux écouter 1000 hommes de Dieu, mais ta vie est toujours sur place. Il y a les chrétiens qui ont 10 hommes de Dieu dans leur vie. Un seul chrétien a 10 pasteurs qui le suivent. Ça, c'est un chrétien paresseux. Il ne veut rien faire. Il veut seulement qu'on l'impose les mains. Il croit qu'il va déjouer la loi de Dieu. C'est impossible. Il croit qu'il va déjouer la parole de Dieu. C'est impossible. Quand vous voyez un chrétien avec trop de pasteurs, tous les pasteurs sont ses pères spirituels. C'est un voleur chrétien. Il veut déjouer Dieu. Il veut tromper Dieu. Il ne veut ni payer sa dîme. Il ne veut ni faire les offrandes. Il ne veut ni faire les sacrifices. Il ne veut rien faire pour que l'œuvre de Dieu avance.
Il se dit que peut-être c'est en ayant trop les hommes de Dieu dans sa vie, celui-ci va l'imposer les mains, l'autre va l'imposer les mains et ce qu'il demande va arriver. C'est faux. Donc Dieu reste Dieu et les principes de Dieu restent les mêmes. Tu n'as pas besoin de trop d'hommes de Dieu pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'écouter et d'obéir. D'écouter et d'obéir. Lorsque Dieu parla à Abraham, Abraham a écouté et Abraham s'est levé. Dans le livre de Genèse au chapitre 22, nous voyons comment la Bible dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Dieu a mis Abraham à l'épreuve et lorsque Abraham a écouté la voix de Dieu, Abraham n'a pas résisté. Abraham s'est levé pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Abraham s'est levé pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est ça la marche avec Dieu. Tu ne peux plus la foi profitable vient uniquement si tu poses les actions que Dieu te recommande de faire. Dans le livre de Genèse au chapitre 7, Genèse chapitre 7, oui, je pense, nous voyons comment Dieu a dit à Noé, fabrique-toi une arche. Oui, fabrique-toi une arche. La Bible nous montre que lorsque Dieu donnait la prophétie à Noé, Noé avait environ 500 ans. Oui, Noé avait environ 500 ans. Et la prophétie s'est accomplie quand Noé avait 600 ans. Donc 100 ans après quand Dieu avait parlé à Noé. Imagine que Dieu avait donné l'instruction à Noé de fabriquer l'arche. Et que Dieu n'avait pas, et que Noé ne s'était pas levé pour agir, pour fabriquer l'arche. Quand le déluge devait venir, même Noé devait être noyé dans l'eau. Donc quand tu n'obéis pas aux actions de la foi, quand tu ne poses pas les actes qui accompagnent la foi, tu n'auras pas les résultats. Il y a les chrétiens qui sont même morts de sorcellerie. Il y a les chrétiens qu'on tue. Il y a les chrétiens qu'on vend. Il y a les chrétiens. Pourquoi? Non pas parce qu'ils n'avaient pas la foi, mais ils ont eu la foi. Tu peux avoir foi en Dieu. Tu veux entrer dans un mariage. Dieu t'avertit, n'entre pas. Dieu envoie les prophètes, ne t'engage pas. Dieu, tu écoutes les prédications, on t'avertit toujours. Dieu t'avertit d'une manière ou d'une autre que ne t'engage pas dans ce mariage. Tu te lèves que j'ai la foi, tu t'engages et le mariage là se retourne contre toi. Tu peux vouloir engager une activité, engager un commerce ou bien engager, je ne sais pas, un voyage. Dieu t'avertit, ne voyage pas. Tu forces, tu voyages et tu arrives à la route, tu fais l'accident, tu meurs. Oh, c'est quoi? Tu as manqué l'obéissance à la foi. L'obéissance à la foi. Quand la foi n'a pas les œuvres, ce n'est pas profitable. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui les chrétiens souffrir. Imaginez d'où vient la souffrance des chrétiens. D'où vient qu'on est en Jésus-Christ de Nazareth, mais on ne porte pas de fruits. On est en Jésus-Christ de Nazareth, mais on est seulement pauvre. Ce n'est pas le problème de Dieu. Oui, ce n'est pas le problème du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un problème. Le problème vient que on est en Christ, mais on ne pose pas les actes de la foi. Regardez un peu dans le livre de 1 Chronique au chapitre 2 Chroniques, chapitre 1, verset 6 à 7. On voit comment Salomon a fait un grand sacrifice à Dieu. Et la même nuit, Dieu est venu dire à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Demande-moi, regarde un peu. Tu ne peux pas sortir de l'étape A pour l'étape B sans un sacrifice. Amenons les chrétiens d'entrer dans les sacrifices. L'œuvre de la foi. D'amener les chrétiens d'entrer dans les sacrifices. Salomon a posé un sacrifice et Dieu est venu la nuit dit à Salomon, 1 Chronique chapitre 2 Chroniques chapitre 1 verset 6 à 7. 2 Chroniques au chapitre 1 verset 6 à 7. Salomon a